Bonjour, mon nom est Karine Tremblay-Lachance. Je suis conseillère à la vente chez Palasson Billard et designer d'intérieur. Aujourd'hui, ma chronique consiste à vous expliquer l'importance du tabouret dans la cuisine. Souvent, c'est l'élément qu'on choisit en dernier une fois après avoir rénové toute notre cuisine. Avant de venir en magasin, il y a quelques petits conseils qui seraient préférables d'appliquer. En premier lieu, c'est de mesurer la hauteur de votre comptoir. Comment on mesure la hauteur d'un comptoir? C'est assez simple. Donc, par exemple, le comptoir du bar ici, on prend simplement un galon à mesurer et on mesure la hauteur totale. Donc, dans notre cas ici, nous avons 44 pouces. Donc, une fois que votre hauteur de comptoir est déterminée, c'est préférable aussi de mesurer la largeur de votre comptoir. Pourquoi? Pour déterminer la quantité de tabourets que vous pouvez avoir à la maison. Une fois en magasin, comme vous voyez, on a beaucoup de modèles différents, c'est d'essayer. C'est important d'essayer. Essayer sans manteau, essayer vraiment comme à la maison. Essayer la hauteur, le confort, le dossier. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Rembourré, avec des bras, pas de bras? C'est tous des petits détails de finition qui sont vraiment importants pour optimiser votre confort à la maison. Comme vous voyez, ici, nous avons 2 hauteurs de tabouret. Et de là, l'importance que je vous ai demandé de mesurer votre comptoir à la maison. Donc, dans l'achat d'un tabouret, il existe différents modèles. Le tabouret fixe, évidemment, on parle d'une chaise haute à 4 pattes qui est vraiment stable. C'est parfait pour les familles avec des jeunes enfants. Beaucoup moins de chances que les enfants bougent sur leur chaise ou encore perdent l'équilibre. La chaise va vraiment rester à sa place. Cependant, il faut faire un petit peu attention. Si vous avez un plancher de bois, c'est un petit peu moins recommandé parce qu'il est possible que le mouvement de la chaise puisse faire un peu d'égratignure. Dans ce cas-là, on recommande aux clients de mettre des petits patins en feutre en dessous de votre chaise, simplement pour éviter les désagréments ou les petits accidents. Il existe aussi les tabourets pivotants. C'est vraiment l'option la plus préférable. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à bouger votre chaise pour vous asseoir dessus. Vous faites simplement la tirer, vous vous installez, puis vous vous replacez. Dans les tabourets pivotants, il existe 2 modèles. Il y a le modèle classique, qui est un pivot standard. Le pivot standard va bien tourner, mais vous devez vous-même le replacer. Il existe aussi le pivot automatique. On parle d'une option qui vaut la peine. La chaise va simplement reprendre sa place toute seule. C'est vraiment pratique avec les ados parce que vos chaises vont toujours se replacer à la bonne place. Vous n'aurez jamais à leur demander de replacer la chaise qui est restée tout croche. Comme dernier conseil, je crois que c'est bien important de choisir le tabouret non seulement en fonction du devant, mais aussi du derrière. Pourquoi? Parce qu'une fois à la maison, votre tabouret va être à côté contre le comptoir. C'est vraiment le dos qu'on va voir. Si vous aimez moins le détail de finition, c'est quelque chose que vous allez toujours remarquer et vous allez probablement regretter. Donc, oui, c'est vrai que c'est beau, le devant capitonné, c'est très esthétique. Une fois derrière, c'est important aussi que les détails de finition vous plaisent. Je vous invite à venir en magasin, évidemment, pour voir toute notre sélection. Vous allez voir, c'est la plus belle sélection à Montréal, Parole de designer. Merci, bonne journée.